Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre TV. Le thème de ce dimanche 29 mai sera présenté par le diacre Gondo. Il a pour titre « Le royaume de Dieu, comment y accéder ?» Bonne écoute. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le message de ce matin a été suffisamment introduit parce que il y a eu assez de chœurs de cantiques qui ont parlé, qui ont proclamé le royaume de Dieu, ce dont il est question aujourd'hui. Il est question de savoir comment est-ce que ce royaume se manifeste, combien de fois ce royaume est important pour nous en tant que des enfants de Dieu, comment est-ce qu'après tout, on accède à ce royaume? Parce que c'est ça la finalité, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? C'est là notre finalité. Amen. Amen. Alléluia. On sait que sur le plan humain, un royaume, c'est avant tout un État où il y a un roi ou une reine qui exerce le pouvoir suprême en tant que souverain. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot. C'est ainsi que l'on peut parler du royaume uni de la Grande-Bretagne où règne Sa Majesté, la reine Élisabeth II. C'est ainsi qu'on peut parler du royaume de Monaco où le règne en ce lieu, c'est bien entendu exercé par Albert II. Nous avons aussi le royaume du Maroc, où on a Mohamed VI. Il y a autant de royaumes dans ce monde, à la Belgique, ainsi de suite. Ce sont des royaumes qui existent sur le plan humain que nous voyons, mais il en existe aussi sur le plan spirituel. Et là, vous et moi, nous le savons, il y a deux royautés. Il y a deux royautés, n'est-ce pas? Lesquelles? Le royaume de Satan et puis le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Satan qui est dirigé par Satan lui-même, comme on peut le lire dans Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26. On va essayer de lire ça et là à travers la Bible pour nous assurer que ce que nous disons, c'est bien entendu de Dieu et non pas de nous en tant qu'individus. Alléluia. On peut lire donc dans Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26 que je lis. Si le Satan chasse le Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il? Alléluia. Amen. Vous savez bien le contexte donc de ce passage. Jésus disait que lui, il n'était pas de Satan parce que par les miracles qu'il opérait, d'aucuns pensaient que c'était pas quelque chose qui venait de Dieu. C'est ainsi qu'il a pu dire que Dieu ne peut pas se combattre lui-même. Voilà. Donc, pour dire déjà à travers ce passage que ces deux royautés, là se combattent. Et nous savons, en tant que des chrétiens, qui aura le dernier mot. C'est bien entendu le royaume de Dieu qui aura le dessus. Alléluia. Amen. Et qui a déjà le dessus. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume, comme vous le savez, un royaume très glorieux, dirigé par le tout-puissant Dieu lui-même. Alléluia. Ce royaume doit être l'objet de notre quête de tous les jours, dans notre marche avec Dieu. D'où l'instruction importante venant de Christ lui-même, à savoir Matthieu 6, verset 33, qui est le passage de base de ce jour, que je vous invite à lire. On va le lire dans la version 8 secondes. Vous pouvez lire avec la version 8 secondes.
OK, dans 3 versions différentes pour que déjà on puisse comprendre un peu ce que ça signifie. C'est aussi important que ce qui fait l'objet de nos quêtes de tous les jours, nous puissions vraiment bien connaître pour savoir nous armer de force, de courage, d'éléments nécessaires pour pouvoir nous assurer que nous atteignons ce but. Parce qu'on dit qu'il veut aller loin, mais là, sa monture. Donc, on ne peut pas, si nous connaissons mieux de quoi il est question, nous pourrons rassembler, en tout cas, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir réussir cette marche. Allez-y. Matthieu 6, verset 33 que je lis. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen. Vous lisez avec moi. C'est la version Tabi. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Le règne de Dieu n'est rien que le règne de Dieu. Le roi ou la reine règne. Sur le plan politique, l'homme de main dans une royauté, c'est le premier ministre. C'est pourquoi en Angleterre, il y a plutôt un premier ministre qui fait l'objet d'élections. Vous voyez? Donc, il y a toujours le côté politique là, mais le roi, il est là, il règne et le premier ministre gouverne. Il est important que nous sachions comment les choses se passent du point de vue spirituel pour savoir collecter vraiment les éléments nécessaires qu'il faut, les âmes nécessaires qu'il faut pour pouvoir mener ce combat. Il y a un livre sur le combat spirituel. Je ne sais pas si d'aucuns parmi vous l'ont déjà lu. Ceux qui l'ont lu savent un peu déjà, en tout cas, quels sont en tout cas les enjeux à ce niveau. Le règne de Dieu, comme vous le savez, a toujours été le sujet principal de la Bible. Ce royaume est la révélation dont Christ a fait, en tout cas, l'objet. Ça a fait l'objet du message de façon principale lorsque Christ était avec nous sur la terre, lorsque Christ, pendant son ministère sur terre, il en a parlé en long et en large. Christ en a fait un sujet assez fondamental lors de sa prédication, que ce soit avant la résurrection ou après la résurrection. Dans Matthieu 5, verset 19, on peut lire aussi Acte 1, verset 3. Matthieu 5, 19, que je lis. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Il est toujours question du royaume des cieux, le règne de Dieu. Il est toujours question pour Christ, parce que c'est ça la finalité. C'est ça le but ultime de notre marche avec Dieu. On peut lire dans Acte 1, verset 3. Acte 1, verset 3. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Alléluia. Comme je le disais, le règne de Dieu a été l'objet de la révélation de Christ, que ce soit avant, que ce soit après la résurrection. Et quoi que nous fassions, c'est ça le but ultime, ce vers quoi nous partons. Nous devons avoir la pleine conscience que c'est bien là la finalité. Et nous parlons aujourd'hui de la manifestation de ce royaume
et comment on doit y accéder. Les autres royaumes dont j'ai parlé, qui sont les royaumes terrestres, les royaumes, j'allais dire les royaumes humains, qui ne sont des États, contrairement aux républiques, ces royaumes-là, sont des royaumes que nous voyons. On les voit. Ce sont des formes de régime politique. On peut parler d'une république tout comme on peut parler d'un royaume. Mais ce ne sont que des formes d'organisation des États où il y a une population, où il y a un territoire et il y a une autorité politique, le gouvernement, qui a le monopole de la violence légitime. Et pour ce qui est de la royauté, c'est le roi qui exerce donc ce pouvoir, c'est lui donc qui règne là. Ces royaumes, ce sont des États, et pour y aller, il y a des conditions. N'est-ce pas? Il y a des conditions. On en parlera un peu plus loin. Le royaume spirituel, que ce soit le royaume de Satan, mais encore mieux, ce qui nous intéresse ici, le royaume de Dieu, on ne le voit pas, mais on voit ses manifestations. On voit les manifestations du royaume de Dieu. Et on va y arriver. Aujourd'hui, nous observons un monde qui est plongé dans le désordre, un monde qui est plongé dans le chaos, où nous partons du mal en pire. Christ l'a dit, malheur à la terre, malheur au ciel, car le diable est descendu vers vous. C'est-à-dire que par ce propos, par cette révélation, nous savons que le monde ira de mal en pire. Ça veut dire que ça sera vraiment irréversible. Nous allons dans ce sens, dans cette direction-là. Et on a cessé de l'expérimenter nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un chaos indescriptible. Il y a même des maladies émergentes. On parle des états émergents. Il y a des maladies émergentes. Maladies émergentes. C'est depuis les années 80 qu'on parle de sida que ça s'est révélé. C'est une maladie émergente aujourd'hui. Ça fait partie du quotidien, mais à l'époque, c'était une maladie émergente. Aujourd'hui, on parle de Ebola. Ça a vraiment été terrible en Afrique de l'Ouest. 2 ans en arrière, les années 2014-2015, c'était l'époque vraiment de la rage de la maladie Ebola, du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Et on a vu aussi comment ça a pu avoir des répercussions ici en Europe, n'est-ce pas? Ce sont des maladies émergentes. Tout comme dans les îles, on parle dans les îles Caraïbes, il y a aussi des maladies comme Zika, n'est-ce pas? C'est aussi une maladie émergente. Mais tous ces mots-là, la solution, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. La solution, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui peut mettre fin à ces choses-là. Parce qu'il n'y a qu'à travers Christ qu'on peut avoir de l'espérance encore pour vivre dans ce monde. Alléluia. Des maladies émergentes sont les experts de la santé, mais ces experts qui n'ont pas donc la solution à ces fléaux. Il n'y a que Christ. Christ nous révèle un royaume qui est la solution à ces fléaux. Les saintes Écritures, je vous demande de préparer le passage, c'est un peu long, dans Luc 7, versets 18 à 23. Les saintes Écritures présentent ce royaume comme étant les avantages Oui. Donc, ceux qui accèdent à ce royaume, les solutions à ces fléaux, en fait, sont des avantages qui sont liés à leur statut d'enfant de Dieu.
leur statut de citoyens de ce royaume. Oui, allez-y. Luc 7, verset 18 à 23 que je lis. Oui. Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Est-ce toi ?» Je suis à la page, non? Oui, vas-y. Ok. Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, les hommes dirent, Jean le baptiseur nous a envoyé te demander, est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment même, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Verset 22. Et il leur répondit, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. Verset 24. Après le départ des messagers de Jean, il se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous allés voir au désert? Merci, on va s'arrêter au verset 23, c'est ça qui nous intéresse. Et sur le verset 22 qui dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tels sont les avantages associés à la présence du règne de Dieu. C'est ça. Lorsque Dieu est présent, vous voyez, les ténèbres et la lumière ne peuvent collaborer, ils ne peuvent cohabiter. Être citoyen de ce royaume, c'est être en mesure de voir manifester dans sa vie donc ses attributs, ses avantages, ces garanties qui sont donc associées à ce statut. Et aussi, Christ en tant que la vie de Dieu, en tant que Dieu lui-même, en tant que lumière, sa présence fait reculer ces fléaux, sa présence fait reculer ces manifestations de l'opposé de ce royaume, les manifestations donc de Satan. Et aussi est-il donné à ceux qui suivent Christ, aux citoyens donc de ce royaume, de manifester ses attributs, de manifester donc ces pouvoirs-là, comme on le découvre avec Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, oui. verset 17 à 18. Que je lis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Dieu, par sa présence, il fait reculer ces fléaux. Il fait disparaître ces fléaux. Par sa présence, il constitue une solution aux problèmes que nous avons cités, qui sont les manifestations de Satan. Aussi, lorsque nous accédons à ce royaume, cette capacité de pouvoir obtenir ce que nous désirons, que ce soit la santé, que ce soit un désir ardent pour quelque chose de bien, qui est selon le plan de Dieu, que nous désirons, Dieu nous l'accorde si nous le demandons en son nom. Alléluia. C'est pourquoi il est donc important, parce qu'au regard de tout ça, on a vraiment tous intérêt
donc à chercher de façon sérieuse, de façon soutenue, sans faux fuyant, sans duplicité, ce royaume. Qui voudrait du mal pour soi-même? Personne, n'est-ce pas? Bien, quelqu'un voudrait ici le contraire. Quelqu'un voudrait ici du moins l'opposé de tout ce qu'on a, c'est-à-dire la santé, le bonheur, et ainsi de suite. Nul ne veut le contraire. Dieu lui-même prévoit pour nous des années de grâce, un plan parfait. Dieu prévoit pour nous le succès, la santé. Dieu prévoit pour nous en un mot le bonheur. Et Dieu voudrait bien que, parce que le mal est là, comme il a dit, malheur à la terre, à la mer, car le diable descend vers vous, et que si Satan venait à se manifester, que nous serions en mesure de pouvoir faire reculer Satan, que nous puissions être en mesure de dire « arrière de moi, Satan ». Alléluia. Et on doit le dire avec assurance, parce que les relations entre Dieu et nous sont des relations dont nous n'avons pas honte, n'est-ce pas? Il peut arriver qu'on ait honte de Dieu, n'est-ce pas? Il peut arriver, si vraiment quelqu'un a une conscience aiguisée, qui n'a pas une conscience, j'allais dire, obscurcie, qui essaie d'examiner sa vie à l'aune de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, lorsqu'il découvre qu'il est en train de faire fausse route, il a mesure de le savoir. Et donc, avoir honte, dire que vis-à-vis de toi, par rapport à ça, je suis vraiment dans le déshonneur, n'est-ce pas? Il doit y avoir cette auto-évaluation dans notre vie, de façon quotidienne, de manière à ce que nous puissions mener une vie chrétienne qui soit une vie sans duplicité. Alléluia. C'est important donc que nous puissions remplir les conditions pour pouvoir accéder à ce royaume, pour pouvoir avoir le statut de citoyen de ce royaume. Je voudrais prendre quelques exemples vraiment assez palpables parce que ça fait partie du quotidien, des choses que nous vivons et qui peuvent donc nous amener à mieux comprendre, comme nous parlions tantôt de l'état des royautés de ce monde, du royaume des hommes, Monaco, et ainsi de suite. Alors, donc, à l'image des royaumes de ce monde ou des états de ce monde, il y a des conditions pour accéder au royaume de Dieu. Il est important que nous sachions. Il y a des conditions pour accéder à ce royaume merveilleux. Il est important que nous sachions. Dites-moi, pour nous qui ne sommes pas français, c'est une question que je pose, pour nous qui ne sommes pas français, qui est venu ici en France sans passeport? Qui est venu sans passeport? Pour nous qui ne sommes pas français, qui est venu sans passeport? Pour ceux qui ne sont pas français, comment? Est-ce que vous êtes venu sans passeport? Ok. Je compare le passeport au fait de faire partie d'une église, au fait de porter le nom de Jésus. N'est-ce pas? Je porte le nom de Jésus. Il y a des cœurs qu'on a souvent entendu parler. Jésus-Christ est le passeport pour aller au ciel, n'est-ce pas? Ok. Donc, quand on porte le nom de Jésus, on a le passeport. Mais est-ce qu'avoir un passeport suffit pour venir en France? C'est ça le plus important. Tu peux faire partie d'une église, mais le fait de faire partie d'une église ne suffit pas. Tu peux avoir une dénomination chrétienne, mais ça ne suffit pas pour aller au ciel. Pour pouvoir accéder à ce royaume. J'ai ici un formulaire
de demande de visa de long séjour. Ce formulaire, il est tellement long, plein d'informations qui sont collectées, mais ces informations permettent à l'autorité de délivrance de faire une seule chose. Ces informations, pour un visa de long séjour, qu'est-ce qu'on fait en général? Toutes ces informations, lorsque c'est donné, ça permet à l'autorité de visa de pouvoir dire oui ou non. C'est ça. Ce oui ou non là, c'est un visa. Soit on appose un visa, soit on n'appose pas de visa. Ce que je lis ici, décision du poste, c'est-à-dire de l'autorité de délivrance, accord et refus. Voilà. Donc on a tous des passeports. Ce passeport, au mois venu, on le présentera. Et l'autorité de visa, pour ce qui est du rang des cieux, c'est Christ lui-même. C'est lui qui exercera le jugement. C'est lui qui mettra le cachet. Ou qui ne mettra pas le cachet. C'est lui donc qui dira accord ou refus. N'est-ce pas? C'est un visa de long séjour. Le visa de long séjour, il y a des enquêtes de façon sérieuse qui sont faites d'abord avant que l'autorité ne prenne la décision. Et le séjour dont il est question dans le royaume des cieux, c'est un séjour plus long. Ce n'est pas plus de 3 mois. C'est l'éternité avec Dieu. Alléluia. C'est l'éternité avec Dieu. Donc, pour pouvoir mettre un visa dans un passeport, pour que le nom du chrétien que tu portes, que Christ mette le cachet pour te dire rentre dans mon royaume, il va y avoir une enquête. Et cette enquête-là, tu réunis les éléments de cette enquête-là dans ta vie de tous les jours. Tous les jours, tout ce que tu fais là, tu mets de côté, tu es en train d'écrire le livre de vie que Christ regardera pour pouvoir décider. Alléluia. Je voudrais donc, au regard de ça, poser la question suivante. Qui de Satan ou de Christ rend-il bon témoin de toi? Qui rend bon témoin de toi? Satan ou bien Jésus? C'est très important. Est-ce que Dieu... Non. C'est-à-dire que là, qui rend bon témoin de toi? Si Satan rend bon témoin de toi, ça veut dire que tu fais le travail de Satan, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que Satan ne peut que parler de toi en bien, parce que justement, tu fais son travail. Est-ce que c'est Satan qui rend bon témoin de toi ou bien c'est Jésus qui rend bon témoin de toi? C'est ça le sens de ma question. Lisons Job 1, verset 8. Lisons Job 1, verset 8. Oui. Job 1. Comment par verset 7? Oui. Alors. Job 1, 8 que je lis, à partir du verset 7. Oui. Oui, vas-y. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? L'adversaire répondit au Seigneur, de parcourir la terre pour m'y promener. Verset 8. Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Verset 9. L'adversaire répondit au Seigneur. Non, on s'arrête au verset 8. Okay. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Alléluia. Amen. Relisons, chacun une Bible, n'est-ce pas? Relisons ce verset 8. Que chacun remplace Job par son nom. Chacun prenons, n'est-ce pas? Voilà, remplace. Mais là, tu vas lire à haute voix, tu vas t'entendre
en remplaçant le nom de Job par toi-même. Je compte à 3 et puis on lit. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Jacques? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que Dieu dit de toi? Ou bien c'est plutôt Satan qui remplace le nom de Job par ton nom et puis dit, as-tu remarqué mon serviteur X? Je n'aimerais pas mettre le nom de quelqu'un pour que ce soit une malédiction. Je ne mets pas le nom de quelqu'un là-bas. Il n'y a personne comme X sur la terre. C'est un homme malhonnête. C'est un homme non adroit. C'est un homme qui ne craint pas Dieu. C'est un homme qui aime le mal, qui ne s'en détourne pas. Oui, c'est ça comme ça on fait le travail de Satan. N'est-ce pas? Est-ce ce témoignage que Satan rend de toi? Parce que si c'est ce témoignage, ça veut dire que tu fais un bon témoignage pour lui. Parce que lui, il cherche à détruire. C'est le malin cherche à détruire. Il est important que nous nous examinions nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Il est important que nous sachions quelles sont les conditions vraiment à réunir pour pouvoir accéder à ce royaume. Il faut que Dieu, pour pouvoir mettre ce cachet dans notre passeport, les passeports que nous détenons, pour ce visa de long séjour, ce visa de l'éternité avec Dieu, il faut plutôt un bon témoignage. Alléluia. Il faut un bon témoignage. Et ici, c'est important de savoir, vous n'êtes pas, c'est pas du nouveau. Il y en a qui sont entrés dans certains pays sans passeport, sans visa. Il y en a qui sont arrivés ici en France sans passeport, sans visa. J'allais dire de façon frauduleuse. Mais avec Dieu, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. On ne peut pas aller là-bas de façon frauduleuse. Parce que lui, il voit quoi que ce soit, d'aucuns diraient que ce soit fourmi noire dans la nuit noire, Dieu le voit. Fourmi noire dans la nuit noire, il ne peut pas se camoufler, Dieu le voit. Donc, il n'y a pas d'entrée frauduleuse dans ce royaume. Ça veut dire que si nous prenons notre vie au sérieux, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et éviter la malhonnêteté vraiment dans nos relations avec Dieu. On peut tromper son frère, on peut tromper sa sœur, mais Dieu, on ne peut pas du tout le tromper. Alléluia. Il est important donc d'avoir cela à l'esprit et de travailler à son propre salut par rapport à ça dans nos vies de tous les jours. Travailler à son propre salut, c'est quelque chose de vaste. La Bible, nous avons la grâce aujourd'hui d'être tous des intellectuels, de pouvoir lire. Et même si on ne sait pas lire, il y a quelqu'un à côté de nous qui sait lire, qui peut lire à haute voix et on entend et donc on emmagasine la parole de Dieu. On construit sa foi car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est ce travail-là qui nous appartient de faire tous les jours. Et donc, de savoir quel est, et donc, de se construire son miroir dans lequel on doit se regarder tous les jours pour pouvoir dire non, il y a une tâche par là, il faut que je l'enlève. Il y a une tâche à tel endroit, il faut que je l'enlève. Non, je ne suis pas bien habillé, il faut que je change. Non, vous voyez, ouais, c'est ce qu'on fait chaque matin quand on se met devant un miroir. La parole de Dieu est notre miroir. Il faut bien que ce miroir-là, on l'entretienne, que ce soit grand ouvert et qu'on se regarde là-dedans tous les jours. Alléluia. Long, il y a beaucoup de conditions. Et c'est pourquoi je résume en disant que voici le vrai miroir. Mais dans l'intérêt de cet exposé, je voudrais retenir 3 conditions. L'on peut
regrouper ces conditions d'accès au règne de Dieu en 3. Premièrement, on va lire dans Jean 3, verset 3. Et quelqu'un d'autre prépare 2 Corinthiens 5, verset 17. Jean 3, verset 3. Jean 3, le verset 3. Oui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Dans la version Thomson, c'est le règne de Dieu. Dans 8 secondes, c'est le royaume de Dieu. Si quelqu'un naît de nouveau, voyez, naître de nouveau, c'est profond. Naître de nouveau, c'est changer de vie. D'abord, lisons dans le passage qui explique ce qu'on attend par naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Alléluia. Choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire concrètement, examine ta vie et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu que tu faisais là, il faut aujourd'hui que tu sois à même de les reconnaître comme étant mauvaises, de pouvoir les confesser et de pouvoir les abandonner. C'est ça. Il ne s'agit pas de confesser et puis reprendre. Ceux qui ont fait l'élevage de porc, il y en a qui connaissent l'élevage de porc. Le porc, lui, il aime se laver où? Dans la boue. Et le maître le prend, le nettoie, il retourne là-bas. Le maître le prend, le nettoie, il retourne là-bas. Il ne faudrait pas que notre vie soit comme ça. C'est ça. C'est-à-dire, tu viens, ton frère t'entretient, ton responsable t'entretient, tu pleures, on jeûne pour toi, et puis quand tu vas à la maison, tu retournes là-bas. C'est comme tu retournais dans la boue. La semaine qui suit, même chose, ainsi de suite. Ça, notre vie ne devrait pas être comme ça. Nous devons vraiment naître de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau, c'est vraiment important. C'est important, ça c'est une parole pour moi-même, pour toi, pour le nouveau, pour l'ancien comme le nouveau qui vient d'arriver aujourd'hui. N'est-ce pas? L'ancienneté ne devrait pas être un obstacle à notre conversion. N'est-ce pas? À un certain moment donné, Jésus-Christ a dit à Pierre, comment est-ce que vous est arrivé souvent d'examiner ce verset où Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il marchait avec Christ en tant qu'apôtre, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Donc, il faut que nous demandons si on est aussi vraiment converti. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pierre a été vraiment converti. Quand Christ a dit ça, ça permet à Pierre de se remettre en cause. Il a dit certaines choses à Pierre. Et Pierre a pris conscience de son état d'orgueil. Parce que lui a dit, parce que c'est lui qui a dit que je t'ai comparé à la mort. Si c'est à la croix, on ira. Si c'est en prison, on ira. Et lui a dit, écoute, mon frère, avant même que le coq ne chante déjà, toi, tu m'auras remis 3 fois. Voyez? Mais après, Pierre a été converti. Il faut que ce soit comme ça pour nous. Pierre a été converti et au point où Christ qui lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il pouvait lui dire, 3 fois. Voyez, le chiffre 3, c'est vraiment important. Le coq a chanté 3 fois.
Pierre a régné, Jésus croit 3 fois, mais Jésus encore a dit à Pierre 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Affermis tes frères. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Alléluia. Et cette responsabilité ne pouvait être confiée qu'à quelqu'un qui a été converti. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous constituions pour nos frères des occasions de chute. Il faut que plutôt nous les affermissions, si on est vraiment converti. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Donc il y a la nouvelle naissance qui est la première condition. Deuxième condition, il faut être animé par l'humilité, qui est aussi une manifestation de la conversion. Lisons Matthieu 5, verset 3. 3 passages. Deuxième passage, ça sera Luc 7, verset 24 à 28 et Proverbe 15, verset 33. Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3 que je lis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. C'est le symbole de l'humilité. Quand on est pauvre en esprit, on cherche à découvrir davantage. On cherche à acquérir la connaissance spirituelle. On ne se contente pas de dire, écoute, moi, je maîtrise la Bible. Moi, j'ai tel diplôme en théologie. Voilà. Donc, on est humble, on apprend davantage. On apprend car la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Luc 7, verset 24 à 28. Luc 7, verset 24 à 28. Après le départ des messagers de Jean, il se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec raffinement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit. J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. Amen. Proverbe, le dernier verset, disons. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, Verset 33. verset 33. Que je lis. Oui. Proverbe 15, 33. La crainte du Seigneur instruit de la sagesse. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'humilité, parce que la gloire, c'est quoi? La gloire, pour le chrétien, la gloire, c'est bien entendu l'accès à ce royaume. Nous avons vu quels sont les attributs de ce royaume. C'est très important pour nous, vraiment, de pouvoir manifester ces attributs. Alors, il faut, troisième condition, être habité par une vie de compassion. Ce n'est qu'à travers la compassion, Matthieu 25, verset 35 à 46, ce n'est qu'à travers cette vie, la manifestation de la compassion, qu'on peut être à même de faire beaucoup de choses dans la vie de Dieu. C'est un passage auquel vous êtes habitués, essayons donc de le relire. Matthieu 25, 35 à 46. Matthieu 25, verset 35 à 46. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur,
quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 41, c'est bon? Oui, c'est bon. Alléluia. Vous voyez, tout ce qui a été cité, ce sont les exemples de la vie de compassion que Christ nous enseigne. Et en le faisant à l'image de Dieu, en le faisant à ton frère que tu vois, tu le fais à Christ lui-même. Il en témoigne. Il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, ou toutes les fois que vous avez fait ces choses, à X ou Y, c'est moi que vous avez fait. Voyez? Verset 45, il dit, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, quand tu refuses, c'est à lui que tu refuses. Quand tu donnes à ton frère, c'est à lui que tu donnes. Donc, en ton frère, vois Christ. En ton frère, vois Christ. Quand tu agis contre lui en bien, c'est à Christ que tu fais. Quand tu agis à son égard en mal, c'est à Christ que tu fais. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, la vie de compassion, comme troisième condition, constitue pour nous, en tout cas, des piliers d'accès au royaume de Dieu. Alléluia. Nous en avons cité trois. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. Et en réalité, la nouvelle naissance est vraiment la condition primordiale parce que les autres qui suivent, l'humilité, parce que quand on est converti, on n'est pas en fait d'orgueil, n'est-ce pas? Quand on est converti, on a la compassion, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui est vraiment primordial, c'est vraiment la conversion. Les autres sont des manifestations de la conversion. C'est important de le dire pour, en tout cas, l'intérêt de l'exposé et permettre donc que nous puissions avoir quelques exemples de la manifestation de la vie de Dieu, de nos caractères, des caractères que nous devons vraiment manifester pour montrer que nous nous préparons effectivement et sérieusement pour accéder à ce royaume. On lira comme passage principal pour la conclusion Luc 18, versets 29 à 30. Luc 18, versets 29 à 30. Matthieu, Marc, Luc. Oui. Luc 18, versets 29 à 30. Oui. Luc 18, versets 29 à 30, que je lis. Oui. Il leur dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoive beaucoup plus grand ce temps-ci et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Alléluia. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tes péchés mignons que tu caresses, que tu ne veux pas abandonner, là, c'est rien du tout. Si tu laisses ça, tu auras mieux que ça. Alléluia. Chacun connaît sa vie. Chacun connaît ce à quoi il s'accroche, qu'il ne veut pas abandonner et qui constitue pour lui une pierre d'achoppement et qui constitue pour lui, en tout cas, ce qui va le conduire à l'enfer, pour parler plus directement. Alléluia. Alléluia. Parce que si soit c'est le royaume, soit c'est l'enfer. Qui que nous soyons,
Nous allons vivre éternellement, mais c'est les conditions de cette vie-là qui vont changer. C'est soit la vie éternelle, donc dans la vie éternelle avec Dieu, et donc dans le règne de Dieu, et l'année de grâce, l'année de bonheur qui a été prêchée par Christ. C'est ça, la vie éternelle avec Dieu. C'est ça, ce bonheur avec Dieu. Ou alors, c'est le contraire. Il n'y a personne qui va disparaître comme ça et puis et c'est comme s'il n'a plus jamais existé. Non. Une vie éternelle pour chacun aura lieu. Mais quelle est la condition de cette vie? Est-ce que dans le tourment éternel ou bien c'est dans le bonheur éternel? Choisissons de vivre dans le tourment de façon éternelle ou bien choisissons-nous de vivre dans le bonheur de façon éternelle? L'éternité est garantie dans les deux voies, mais c'est les conditions qui changent. Alléluia. Donc, pour accéder au rang de Dieu, il y a certes des exigences qui s'expriment en conditions, mais il y a vraiment beaucoup de bonnes récompenses qui sont attachées à l'accès à la vie éternelle avec Dieu, à l'accès au royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va s'incliner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va s'incliner et puis on va prier. Grand merci au diacre Gondo. C'était sa première. On espère que vous avez suivi et que vous avez pris note des différents versets qui ont été dits. Passez une très bonne semaine et le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir.